Salut, ici Depsguys, j'espère que vous allez bien. One Piece, c'est mieux que Dragon Ball. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, on va parler de One Piece et Dragon Ball, en particulier de Akira Toriyama et Eiichiro Oda, parce que tout le monde croit qu'ils sont un peu en froid à cause de la communauté, car la communauté de One Piece et la communauté de Dragon Ball sont pas très potes et pas très amis comparés à Akira Toriyama et Eiichiro Oda. Donc on va tout de suite commencer, les sources seront en description. C'est la Golden Week au Japon, qui dit Golden Week dit jour férié, et comme annoncé la semaine dernière, il n'y aura pas de chapitre de One Piece, et ça c'est dommage parce que je voulais vous le faire en vidéo. Le chapitre de One Piece 942, je vous l'annonce, il sortira le 10 mai 2019. Pendant cette pause, on va parler un peu des relations entre Eiichiro Oda et les mangaka, et surtout Eiichiro Oda et Akira Toriyama de Dragon Ball. Donc pour ceux qui ne savent pas, Akira Toriyama c'est le papa de Dragon Ball et Eiichiro Oda c'est le papa de One Piece. On va commencer tout de suite. Donc en fait, si vous voulez, Akira Toriyama et Eiichiro Oda sont des amis. Et surtout, en fait, si vous voulez, Eiichiro Oda avant, il considérait Akira Toriyama comme son idole, comme son maître, comme son sensei. Et je vais vous lire un peu ce qui se dit. Il y a différents commentaires et interviews d'Eiichiro Oda pour confirmer cela, donc leur amitié. Et c'est vraiment un secret de Polichinelle. Durant mes années comme assistant de Tokushiro Sensei et Watsuki Sensei de Kenshin, ils ont pris un grand soin de moi. J'espère que Tokushiro Sensei pourra revenir dans le Jump le plus tôt possible. Donc ça c'est Eiichiro Oda qui part dans une interview et qui espère que Tokushiro Sensei pourra vite revenir dans le Jump le plus tôt possible. Donc, Oda a travaillé comme assistant à Tokushiro et a souvent eu son nom apparaître dans le travail de Tokushiro. Et celui qui a présenté Oda à son idole Akira Toriyama. Donc si vous voulez, pour résumer, Tokushiro a présenté Oda à Akira Toriyama qui était son idole. Donc ça c'est plutôt pas mal et c'était une bonne action de Tokushiro. Donc Oda a pu rencontrer son idole. Donc on va lire ce qui se dit. La publication de Toriyama Sensei a commencé. Je suis tellement heureux, peut-être même trop heureux. J'attends avec impatience de pouvoir lire chaque semaine. Ça, c'est Eiichiro Oda qui parle de l'œuvre de Toriyama, qui est pressé de lire l'œuvre de Toriyama, comme je viens de le dire. C'était dans les commentaires du chapitre 15 dans le Weekly Shonen Jump numéro 49 en 1999 où Oda parlait à One Shot Koa d'Akira Toriyama. Je suis allé à la soirée de la nouvelle année du Weekly Shonen Jump où j'ai pu rencontrer Toriyama Sensei. Croyez-moi ou pas, mais nous avons joué au Janken, donc c'est pierre, papier, ciseaux en japonais. Janken ça veut dire pierre, papier, ciseaux. Joe Janken, c'est comme par exemple de Hunter x Hunter, les vrais qui ont regardé et qui ont lu. Et j'ai perdu. Donc en fait Eiichiro Oda il a perdu donc, contre Akira Toriyama au pierre, papier, ciseaux. Au pierre, papier, ciseaux. Et il dit que Akira Toriyama est vraiment une légende au pierre, papier, ciseaux. Donc là c'était dans les commentaires du chapitre 27 de One Piece. Les soirées de nouvelle année du Weekly Shonen Jump rassemblent tous les mangaka publiés dans le magazine pour une fête qui leur permet un peu de prendre une pause ou des petites vacances, comme le Golden Week. Je suis allé à Nagoya, le pays où Dieu réside. J'ai visité un aquarium. Enfin, je veux dire que je suis allé au palais de Toriyama. J'ai passé un super moment. Donc, en gros, Oda, il est parti dans le palais d'Akira Toriyama, où Dieu réside. Donc, pour lui, Toriyama, c'est un dieu. Et ça, c'est plutôt pas mal. On peut constater, quand il dit ça, que c'est vraiment son idole. C'est vraiment lui qui l'a suivi. Et c'est vraiment son sensei, quoi. Akira Toriyama, c'est voilà quoi, c'est le sensei de Oda quoi. Oda il le considère comme un sensei. Voilà, ça c'est pas mal. Donc voilà, commentaire du chapitre 161 dans le Weekly Shonen Jump numéro 50. Akira Toriyama vivant Akira Toriyama vivant à Nagoya City dans la préfecture d'Eichi. La réunion des jurés au Tenzuka Award, j'arrive pas à croire, j'ai vu Akira Toriyama et Tenkiko Inu prendre une photo ensemble. Seigneur, c'était énorme, inspirant. Et du coup, ça c'est Akira Toriyama qui a vu
Toriyama et Takiko prendre une photo ensemble et c'était vraiment inspirant pour lui. Là c'était, on passe à un autre sujet, enfin un autre sujet, voilà t'as compris. Là c'était en 2012 dans le commentaire du chapitre 667 de One Piece dans le Weekly Shonen Jump numéro 25. Et dans les commentaires pour le manga crossover entre Dragon Ball et One Piece Cross et Poche, Akira Toriyama a laissé ce message. Donc là, il y a eu un message d'Akira Toriyama et Eiichiro Oda. Donc si vous voulez, le manga crossover ou le cross et poche, c'est en gros par exemple, il y a Akira Toriyama et Eiichiro Oda. Ils ont fait un mélange de One Piece et Dragon Ball. Donc voilà, vous allez voir, je vais vous montrer une petite image à l'écran. Donc je vais vous lire le message d'Akira Toriyama. Akira Toriyama qui est le créateur de Dragon Ball pour ceux qui ont oublié. Bien joué Oda-kun, c'est le premier manga que je dessine depuis un bon bout de temps. Alors cela m'a pris presque une demi-journée avant de retrouver mon matériel de dessin. Je pouvais même pas bien voir le papier à cause de mon grand âge. Tandis qu'Eiichiro Oda a laissé ce message. C'est quelque chose que nous devions faire pour faire plaisir aux fans de chacun de manga. Tandis qu'Eiichiro Oda a laissé ce message. Eiichiro Oda. C'est quelque chose que nous devions faire pour faire plaisir aux fans de chacun des mangas. Alors nous avons travaillé avec précaution sur chacun des détails quand nous dessinions. Il semblerait que je suis celui qui a pris le plus de plaisir là-dessus. Et là je vous affiche l'image qu'ils ont faite. Et elle est plutôt pas mal. Donc il y a Robin, il y a Vegeta, il y a Sanji, il y a Bulma, il y a Usopp, un peu revisité on va dire. Il y a Sangoku bien évidemment, et il y a Luffy, il y a Trunks, ado, il y a Chopper, il y a Kame Sennin, il y a Nami, il y a Piccolo, l'homme vert, il y a Zoro et il y a Krillin. Et l'image sera à l'écran comme je vous l'ai dit. Bon voilà pour terminer la petite conclusion, il y a d'autres témoignages sur cette histoire et également d'autres crossovers entre les animés et les jeux vidéo des deux sagas, ce qui est un peu plus normal vu qu'ils sont chez le même studio d'animation et la même maison d'édition, surtout qu'Eiichiro Oda considère Akira Toriyama comme son supérieur. Même si les ventes des mangas de One Piece ont dépassé celles de Dragon Ball. Donc là aussi, il ne devrait pas y avoir d'animosité entre les deux communautés, car les deux communautés se fightent un peu pour savoir qui est le meilleur. Personnellement, pour moi, c'est Eiichiro Oda et j'adore One Piece. C'est un de mes mangas préférés. On va clore cette vidéo ici. En tout cas, j'espère que vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner pour les nouveaux. On se retrouve pour une nouvelle vidéo très bientôt, dans une petite semaine, pour une nouvelle vidéo d'animé ou de manga. C'était Dubs Guys et moi je vous dis ciao tout le monde.